la justice morale. Ils doivent abandonner cela pour avoir la justice de Dieu qui vient par Christ, qui passe par Christ. Et pour ces adorateurs juifs traditionnels, c'est trop pesant pour eux. Mais le verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ils disent que ces lois, toutes ces traditions juives ne m'ont pas aidé depuis des siècles, mais Christ est venu, le Sauveur est venu, le salut est venu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toute barricade que quelqu'un peut ériger, le vent du jugement de Dieu va tout détruire. Mais le roi, lorsqu'il te visite, il vient te rendre visite ce soir. Il est le seul qui puisse t'empêcher de souffrir éternellement. Et il n'est pas partial. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut ce soir, la vie éternelle ce soir. Dieu merci, tu ne périras pas. Dieu merci, je ne périrai pas. Parce que Christ, le Sauveur, qui évite, qui empêche la mort éternelle, la souffrance éternelle, ce Christ est venu et dit: je viens à toi en royauté. Et dès que tu me reçois, cette question, cette affaire de l'enfer pour toi sera totalement oubliée et rejetée. La visite reçue, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entendra ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Lorsque Christ vit en toi, tu ne peux pas porter Christ en toi en enfer, à la damnation. Christ vit en toi. Et le seul endroit que tu puisses aller, c'est le ciel. Tu vas au ciel. Dès que Christ entre en toi et tu le reçois, et il demeure en toi, et tu restes avec lui, et il reste avec toi, le ciel est garanti pour toi. Amen. Voyons Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Vous savez pourquoi? Ils doivent abandonner la tradition pour embrasser la transformation. Il est venu aux siens. Il est venu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous savez pourquoi? Ils doivent abandonner la loi de l'ancienne alliance pour venir accepter, embrasser la loi de la nouvelle alliance. Il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous savez pourquoi? Ils doivent abandonner. Ils doivent abandonner l'homme fabriqué par l'homme pour accepter l'homme fait par Dieu. Il dit que moi, ils sont orgueilleux. Moi, je me change, je me transforme. Ils sont orgueilleux. Je me sauve moi-même. Ils sont orgueilleux. La justice morale, ils doivent abandonner cela pour avoir la justice de Dieu qui vient par Christ, qui passe par Christ. Et pour ces adorateurs juifs traditionnels, c'est trop pesant pour eux. Mais le verset 12 dit:
mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ils disent que ces lois, toutes ces traditions juives ne m'ont pas aidé depuis des siècles, mais Christ est venu, le Sauveur est venu, le salut est venu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La justice morale. L'homme qui se fait lui-même, qui s'enorgueillit, qui se vante que moi je me sauve moi-même. Mais cet orgueil ne va même pas se présenter parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne dois même pas essayer cela, imaginer cela. Tu portes des bottes ou bien des chaussures à tes pieds et tu veux te tirer de sa chaussure alors que la chaussure a des lacets bien serrés. Seul le Sauveur, seul le Rédempteur qui puisse le faire lorsque nous le recevons. N'est-ce pas très simple? Aussi simple que cela soit, que quelqu'un tape à ta porte, tu vas là-bas, tu l'ouvres la porte, tu dis mais rentre monsieur. Jésus dit je viens du ciel, je viens te racheter, je viens te sauver. Reçois-le, ouvre-lui la porte, regarde-le, dis rentre, entre, et il devient ton sauveur, il devient ton Seigneur, il devient ton Rédempteur, et puis il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Très simple. Tu vas faire ce pas très simple ce soir et tu auras le salut. Tu auras la guérison. Tu auras la délivrance. Tu auras la joie et la souffrance de ta vie, l'angoisse de ta vie. Tout cela sera ôté. Félicitations à toi. Le salut est venu à toi. Le roi est venu à toi. La royauté, le roi s'approche de toi et que j'amène le salut du ciel. Je suis là pour te donner le salut du ciel. Et peu importe le nombre des gens, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Tu vas devenir, tu vas devenir. Le ciel va reconnaître que tu deviens enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'heure sonne maintenant. Où es-tu? L'heure est venue. Gloire à Dieu. Et tu vas maintenant devenir fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Jean 3 verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 6 verset 23 Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 10 verset dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. 1 Jean 5 verset 11 à 12 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.